Votre prochain community manager va vous faire perdre énormément d'argent si vous ne prenez pas les 5 précautions que je vous mentionnais dans cette vidéo. Si vous êtes une petite entreprise ou un nouvel e-commerçant qui débute tout juste dans la vente en ligne, je recommande souvent de vous faire former en ce qui concerne la vente en ligne, le marketing digital et autres. C'est très important parce que vous n'aurez pas forcément dès le départ les moyens de payer de vrais professionnels qui vont pouvoir vendre vos produits en ligne. Et cela vous met souvent à la merci de jeunes prestataires qui, même quand ils ont de la compétence, je dis, il y a des jeunes community managers qui sont très compétents, même quand ils ont de la compétence, peuvent parfois abuser de votre naïveté. Vous faire former un minimum va vous permettre déjà de faire des économies, c'est-à-dire vous ne serez pas obligé, vous ne serez pas dépendant d'un prestataire parce que vous serez capable de pouvoir vous-même vendre vos produits et services en ligne. Et quand bien même vous aurez de quoi payer un prestataire, cela reste quand même important parce que ça vous permet de savoir où est-ce que vous allez et les objectifs, les résultats que vous attendez du prestataire avec lequel vous souhaitez travailler. Maintenant, je comprends que ce n'est pas toujours aisé pour tout le monde. Je veux dire, si vous avez votre business, vous voulez juste avoir la tête dans votre business, vous n'avez pas envie forcément d'avoir aussi à apprendre le marketing digital, la vente en ligne et tout ça. Je vais vous lister ici là 5 précautions que vous devez prendre avec le prochain community manager que vous allez recruter. Cela va vous éviter pas mal de mauvaises. Alors, la première précaution que vous devez prendre, c'est déjà checker s'il a une certaine preuve sociale. Vérifier la preuve sociale du community manager va consister d'abord premièrement à voir est-ce que lui-même il a une page. Je veux dire, il est community manager, il doit avoir quand même une page sur laquelle il promeut ses services. Ça, c'est franchement, c'est le b.a.-ba. Un community manager qui n'a pas de page sur laquelle il vend ses services, je veux dire minimum 2 pages, c'est problématique. Alors, on va rester toujours à ce niveau-là, vérifier aussi parce qu'il peut bien vendre ses services. La vente des services et la vente des produits en ligne, c'est 2 choses bien distinctes et je sais exactement de quoi je parle parce que au quotidien, je vends des articles et je vends aussi mes services et je sais très bien que les stratégies ne sont pas forcément les mêmes. Alors, est-ce que ce community manager lui-même a déjà eu à faire du e-commerce? Quels sont les articles qu'il vendait? Si oui. Premièrement, vérifier aussi, il se pourrait qu'il n'ait jamais eu à faire du e-commerce, mais est-ce qu'il a eu à faire du e-commerce pour d'autres clients avant vous? La preuve sociale, c'est très important et c'est le premier point à prendre en compte. Deuxième point à prendre en compte, vous allez donc lui assigner des objectifs. Vous allez donc dire à votre community manager, bon voilà ma marchandise, voilà, j'ai besoin, cette marchandise représente en moyenne 1 million de francs CFA, je ne sais pas moi, de chiffre d'affaires. Dis-moi, quel est le budget publicitaire dont tu as besoin pour écouler cette marchandise et en combien de temps tu penses pouvoir l'écouler? Ce n'est pas à vous de lui imposer des objectifs parce que je pense que vous n'avez pas qualité à le faire si vous n'avez pas une formation en marketing digital. Donc, laissez-le lui-même déjà prendre des engagements dès le départ. Cela va vous éviter de naviguer à vue et de savoir exactement vers où vous allez. Maintenant, c'est vrai que ça ne garantit pas que les objectifs seront atteints, mais je vais dire ça peut grandement limiter la casse. Je vais dire si votre CM vous dit je peux vendre cette marchandise d'1 million en 1 mois, si au bout de la première semaine, il n'a même pas vendu la marchandise de 100 000, lui-même déjà, s'il a une quelconque conscience professionnelle, il va charbonner 2 fois plus afin de pouvoir rattraper le coup. Donc, très important, fixez-vous des objectifs. C'est-à-dire, ensemble, vous vous asseyez, vous êtes d'accord sur les objectifs que vous voulez atteindre, mesurables et quantifiables. La troisième chose que vous devez faire, c'est mettez votre community manager dans votre business manager. Si vous ne savez pas comment le faire, demandez-lui de vous dire comment est-ce que vous allez procéder pour que lui, il soit annonceur, je dis bien annonceur, pas administrateur de votre business manager, plutôt que de lui donner de l'argent pour qu'il fasse comme il veut dans son coin et après vous ne savez pas exactement comment a été alloué le budget publicitaire ou bien si vos campagnes étaient performantes ou non. En introduisant votre CM dans votre business manager, cela va vous permettre déjà de vérifier effectivement les coûts publicitaires, comment est-ce qu'il gère le budget publicitaire, même si vous êtes un profane, et vérifiez moi aussi les résultats. Je vais dire, il y a des métriques qui sont assez basiques, comme le coût par acquisition. Je vais dire ici au début, supposons que vous ayez choisi l'option message comme objectif dans la campagne. Si au départ, le coût par acquisition était peut-être de 10 $ et qu'au bout de 3 jours, le coût par acquisition est déjà à 30 $, même si vous êtes profane, vous comprenez que cette campagne-là a un problème et vous pouvez l'alerter. N'oubliez pas qu'au final, c'est votre argent, c'est votre marchandise.
Un community manager qui n'a pas une certaine conscience professionnelle va laisser tourner une campagne qui n'est pas rentable pour au final vous dire que peut-être ce sont vos produits qui sont pourris ou bien qui sont trop chers ou bien je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est très important d'être dans un environnement que vous connaissez. Ce qui nous ramène même d'ailleurs au 4e point, évaluer vos résultats. C'est très important. Tous les 48 heures, vous devez évaluer vos résultats. Vous devez vérifier est-ce que le coût par acquisition a augmenté, est-ce qu'il a baissé. Surtout, très important, est-ce que le quotient coût publicitaire et nombre d'articles vendus n'est pas en train de ronger votre bénéfice et attaquer même le capital. Ça, c'est très important. Si au bout de 48 heures, après avoir effectué vos calculs, vous vous rendez compte que le quotient coût publicitaire et nombre d'articles vendus n'est pas vraiment en votre faveur, vous demandez à votre CM d'arrêter la publicité et de corriger afin de la rendre plus optimisée et qu'elle vous donne de meilleurs résultats. Maintenant, le 5e et le dernier point, vous devez vraiment vous entendre en ce qui concerne le closing. Alors, vous pouvez lui déléguer le closing ou alors gérer le closing. Je vais dire, soit vous entendez dès le début, vous dites au CM, je préfère que c'est toi, ce que j'entends par closing, c'est la personne qui va parler avec les prospects. Parce que comme je le dis souvent, la publicité Facebook ne donne pas des clients, la publicité Facebook donne les prospects. C'est la personne qui reçoit ces prospects en inbox qui va les convertir en clients ou non. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Si vous êtes capable de le faire, c'est très bien. Si vous n'êtes pas capable de le faire, demandez au community manager de le faire, quitte à ce que ça fasse l'objet d'un nouvel accord. Mais l'erreur, c'est de penser que parce que vous avez un community manager, vous n'avez rien à faire. Et puis, les prospects vous écrivent, vous répondez quand vous voulez, ou bien vous ne répondez pas vraiment de façon optimale. Et après, vous accusez votre CM de n'avoir pas bien fait son travail, alors que lui, il a fait tout ce qu'il avait à faire à son niveau. Mais la personne qui devait closer, convertir dans ses prospects en clients, n'a pas fait son taf. Je crois qu'au final, vous avez bien compris que tout ce que je vous ai mentionné dans les minutes précédentes ne vous seront d'aucune utilité si vous ne faites pas d'effort de vous former un tantinet en marketing digital. Si vous recherchez une formation en publicité qui vous apprend tout, de la création de la page à la publicité optimale et qui vous donne accès à mon accompagnement, mon équipe et moi, on veille, on répond à vos questions afin de vous aider à maîtriser vraiment cet outil-là et pouvoir en tirer vos épingles du jeu, contactez-moi.